Salut, voici précisément ce que j'aime, un titre identifié par tous mais dont la seconde lecture a peut-être parfois pu échapper à certains. Un comble d'ailleurs, quand on pense que Feel Good Inc. de Gorillaz a été porté par justement ce que le titre dénonçait. On est en 2005 et c'est sur le deuxième album du groupe, Demon Days. Un album qui devait à l'origine s'appeler We Are Happy Landfield, c'est cadeau. Gorillaz c'est qui? Un groupe électropop, allez on va dire, un groupe surtout virtuel et britannique formé par le chanteur de Blur, Damon Albarn. Et puis aussi le graphiste Jamie Wellett. Le nom, initialement Gorilla, a d'ailleurs été choisi parce que l'année du singe correspond à celle de naissance du duo en astrologie chinoise. Soit 1968. Ils sont pas tout jeunes, oui. Alors c'est quoi le but? Eh bien, via 4 personnages de fiction, c'est d'exploser les codes, en faisant intervenir des musiciens d'horizons différents sur chaque morceau. Résultat, c'est l'entité virtuelle qui a le plus vendu de tous les temps. Et pour une fois, c'est une entité virtuelle qui n'est ni parodique, comme Spinal Tap, ni destinée aux enfants, comme par exemple Alvin et les Chipmunks. Et attends, le pire, c'est que le duo à l'origine, il pouvait pas se blurrer. Blur. Oui, mais ça, c'était avant d'être en colocation. L'album a été produit par Danger Mouse, binôme de Gnarls Barkley qui, l'année suivante du morceau, a sorti The Grey Album. Un disque vite interdit, un disque qui mélangeait les paroles de The Black Album de Jay-Z avec les musiques du White Album des Beatles. Le titre, Feel Good, il a été enregistré au studio 13 de Londres et il contient... Et puis on y entend, de manière discrète, le bip d'un répondeur, notamment pour correspondre à des paroles. Côté écriture, on trouve le groupe De La Soul. Oui, du nom d'un de ces crews new-yorkais les plus influents du jazz rap. Et crew dont on connaissait déjà le rire communicatif ici. Mais c'est pas tout! Pas tout? Et oui, il y a aussi Morgan Nichols à la basse, un des musiciens additionnels de Muse en live de 2006 à 2022. Ainsi que Simon Tong, le guitariste de The Verve, qui a aussi accompagné Blur sur scène, la boucle est bouclée. Ah, on comprend mieux pourquoi le son tape dans l'hybridation. Alors c'est simple, la basse elle est funk, le contretemps il est hip-hop, la guitare plutôt blues, le tout face à un refrain folk, plutôt simple, qui permet de reprendre son souffle. Bon, et puis on peut noter d'ailleurs, en opposition à la boîte à rythme synthétique, cette voix susurrée et organique de Damon Albarn dans l'intro. Contre-choc! Et dire que l'inspiration est venue d'un voyage en famille dans la Chine rurale et pauvre. La chanson, elle parle des choses que font les gens pour se sentir bien, d'accord. Sauf que les paroles se concentrent sur le côté sombre du plaisir, comme par exemple les dépendances ou les habitudes. La parole, tu es damné et libre. Oui, des artifices qui permettent de fuir le quotidien. Cette ville qui s'effondre sur le dos d'un chameau. Avant, évidemment, que le refrain n'invite à vous concentrer sur les autres. Bref, un cercle vertueux, cet amour qui fait tourner le monde. Tournons pour toujours, toi et moi. D'où la référence, et oui, au moulin à vent, qui peut être aussi l'utopie de Don Quichotte et non le jeu de guitare des Who. Enfin tout ça si on en a une lecture premier degré, évidemment, car le message caché c'est d'abord la peur de Gorillaz face au succès imprévu de son premier album, et puis cette peur aussi de n'être qu'un gadget dans les mains de l'industrie. Un rôle justement incarné par De La Soul qui dans ce titre joue une corporation toute puissante tentant de garder le contrôle sur le monde. Poussée par l'industrie du divertissement, d'où le titre. Est-ce que l'engouement de Gorillaz va priver les musiciens de leur liberté? Ou est-il là pour anesthésier les foules? Bon, et puis notons un petit c'était mieux avant dans la partie rappée, jugeant que des labels comme la Motown sont désormais vides, riant surtout de cette impuissance. Oui, n'oublions pas qu'à l'origine, le projet était une critique des clips de MTV. Oh, et en parlant de clips, le clip est inspiré de Miyazaki, en particulier la masse continentale alimentée par ce moulin à vent qui rappelle un peu le château dans le ciel.
Sans surprise, la vidéo évoque la liberté intellectuelle et l'abrutissement de la culture de masse. On y voit quoi? Eh bien, on y voit par exemple un musicien jouant sur commande, un musicien privé des plaisirs de son art. Le bip du répondeur dont je vous parlais tout à l'heure, bip dont attend le musicien, eh bien, ça symbolise le souvenir d'un monde qui a existé et qui se rappelle à sa mémoire. On comprend mieux, surtout avec l'image, que la répétition de Feel Good par son chanteur, un chanteur qui ne sourit plus, eh bien cette répétition est une façon de se convaincre au lieu d'affronter la vérité. Cette répétition, on peut aussi la considérer comme la propagande répétée de l'organisation qui, elle, apparaît sur un écran, comme dans le roman 1984 de George Orwell. Organisation qui n'est d'ailleurs pas incarnée par des personnages de dessin animé, et donc bien la seule à appartenir à la réalité. C'est QFD. Voilà, petit conseil de lecture pour cet été, Vivre libre ou mourir, notamment d'Arnaud Le Gouefflec. Voilà, c'est une rétrospective de tout le milieu punk et groupe du rock alternatif. Il y a énormément de vrais témoignages. On est pas loin, regardez comme Marsu, le manager de la Mano Negra, il y a aussi Loran, voilà, des Ramoneurs de Menhir. C'est très complet, avec quelques inédits, et puis surtout ça permet un peu de prise de recul sur ce mouvement assez incroyable et assez unique en France. Voilà, je vous le conseille. J'ai fait un entretien d'un peu plus d'une heure avec l'auteur, le lien est dans la rubrique communauté. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent en promouvant la vidéo ou via un pourboire sur les réseaux. Et à très vite.